faisait appel aux autorités de la République, c'était Jacques Chirac et Lionel Jospin, pour que, enfin, la République reconnaisse le crime de torture qui avait été commis en Algérie contre des gens comme Maurice Audin, comme Henri Alais, bon, mais aussi, bien sûr, les Algériens, eux-mêmes, quand même. Bon. Et je voulais juste vous dire, parce que si on prend le temps, pas plus de 2 minutes, qui étaient ces 12 qui ont signé donc, ce fameux texte. Alors, en tête, c'est par lettre alphabétique, c'est comme ça, c'est bien fait. Hein. C'est Henri Alais et Josette Audin. Bon, inutile de les présenter. Et derrière, une femme absolument formidable, qui s'appelle Simone de Bollardière. Elle est toujours vivante, elle est très âgée, la veuve du général de Bollardière, Jacques-Marie de Bollardière, est le général le plus décoré de la France libre. Et si vous me permettez, quand la reine Elisabeth est venue en France, elle a demandé à ce qu'on lui présente l'officier français le plus décoré au titre de la Seconde Guerre mondiale. Et on lui a dit, oui, il y en a un, il s'appelle le général Jacques-Marie de Bollardière, il n'y a pas de chance, on ne pourra pas vous le présenter parce qu'il est en forteresse. Parce qu'il avait été condamné à la forteresse pour la dénonciation à laquelle il avait procédé dans l'Express de ce qui se passait au chapitre de la torture en Algérie. Voilà, je dépilote. Et Gisèle Halimi, leur trait commun, c'est que dans les tribunaux d'Alger, où elles avaient le courage de se battre, elles n'entendaient qu'un mot du côté des gens qui étaient dans la salle, c'était à mort. À mort qui? Les détenues algériennes qu'elles défendaient pour qu'elles ne subissent pas la peine capitale. Bon, et il y en a eu. Et il y a eu, la guillotine a beaucoup fonctionné en Algérie. C'est comme ça, y compris contre des jeunes femmes. Ensuite, il y a un garçon qui est quand même un type étonnant, hein, c'est Noël Favolière. Noël Favolière, il a plaqué, quand on a discuté de cet appel, il m'a dit, il y en a un, je veux qu'il y soit. Il s'appelle Noël Favolière. Noël Favolière, c'est un parachutiste qui a déserté quand son autorité directe lui a demandé d'exécuter la corvée de bois contre un détenu. Il est parti avec lui, mais il ne l'a pas tiré dans le dos, il l'a pris, il lui a dit on s'en va. Et lui, il a traversé toute l'Algérie jusqu'à la Tunisie. Noël, voilà. Il y a de références qui ont joué un rôle énorme. C'est bien sûr Mélène Reberdiou et Pierre Vidal-Naquet. Magnifiques, tous les deux. Bon, de compréhension. Ils ont tout fait pour faciliter la chose. C'était pas évident, je vais vous dire, je vais vous en toucher un mot d'ailleurs, de ça. Vous voyez pourquoi ça n'était pas évident. Et puis, il y a Laurent Schwartz, le président du comité Audin, celui qui est le directeur de thèse de Maurice Audin. Maurice Audin, quand il en parlait avant le drame, si vous voulez, avait une affection formidable pour Laurent Schwartz, et c'était réciproque. Schwartz raconte qu'il venait comme mathématicien, Maurice Audin, mais que quand même Maurice lui avait dit, entre eux, comme ça, qu'il était communiste. Et Schwartz, il était trotskiste. Mais que communiste soit anticolonialiste et du type de Maurice Audin, il y a une femme qui est exceptionnelle, c'est Germaine Tillon. Pour vous dire comment dans la vie, il y a des choses, moi je dis que ça s'appelle des moments de grâce. Bon, à un moment donné, Henri Alais et Germaine Tillon, c'était pas tout à fait la même position. Parce que c'est l'histoire de la guerre froide. Elle était terrible, cette guerre froide. Une grande humaniste comme Germaine Tillon et un grand communiste comme Henri Alais se trouvaient opposés. Et vraiment opposés, hein, ça je peux en témoigner. Et là, ils ont accepté de signer ensemble. Il y a un truc, c'est que Germaine Tillon m'a dit « Je ne veux pas qu'on rouvre les blessures de la guerre. Parce qu'il y en a eu beaucoup, il ne faut pas les rouvrir. » Bon, je lui dis d'accord, mais enfin, il faut quand même dire un peu le caractère de cette guerre. Et Henri Alais m'a dit, mais il faut quand même inscrire, c'est dans le texte, hein, que la torture est fille de la colonisation et de la guerre. Germaine Tillon m'a dit, vous croyez qu'il faut mettre ça? Parce que ce n'était pas une anticolonialiste, Germaine Tillon, c'était Ravensbrück, c'était les gens qui sont martyrisés et qu'il faut sauver. Et ils sont arrivés ils ont été d'ailleurs, pas si loin que ça, au stand des Amis de l'Humanité, un soir, ils se sont retrouvés ensemble, Alais et Germaine Tillon. Voilà, je m'arrête parce que sinon je vais faire une brèche là.